Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'un pote, donc voilà, Romain. Mais je suis avec Mijirachi. On va s'occuper de cette petite Derby Senda, de quelle année déjà? 2011. Ici on a un bloc et en fait j'étais censé lui faire l'entretien il y a quelques semaines et en démontant le haut moteur, j'ai pu remarquer que le vilebrequin avait un petit jeu, enfin non, un gros jeu on peut le dire. C'est pour ça je lui ai dit de chercher un bas moteur Derby pour que je lui monte son moteur dessus. Et parce que lui voilà, il est complètement HS le vilebrequin, je vous montrerai quand je vais démonter le haut moteur, mais c'est complètement HS. Et de mettre celui-là, bon regardez pas la peinture, on s'en fout un petit peu. Selon le propriétaire, c'est la peinture d'origine, attention hein. Un bas moteur qui a aucun jeu au niveau du vilebrequin cette fois-ci, qui est nickel. Et donc pendant que ce bloc est défait, on va en profiter pour lui faire un petit entretien donc avec pendant qu'on y est le changement de la pompe à eau, donc du coup les joints du haut moteur, le piston du haut moteur. Donc le haut moteur, faut savoir que c'est un 50 Rsal, l'embrayage, enfin voilà, tous les trucs classiques. Donc c'est pour ça, il y a de quoi faire, on va bien s'occuper, attention hein. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le carter d'embrayage et on va pouvoir changer. On va voir ce qu'il y a dedans. On va voir ce qu'il y a dedans, si tout est bon, si tout est ok. Et on va changer l'embrayage, la pompe à eau et mettre l'obturateur qui est sur l'autre bloc. Voilà, on se retrouve après le démontage du carter d'embrayage. Donc, ce que j'ai fait pour repérer les vis, parce qu'il y en a deux qui sont pas de la même longueur ou trois, je sais plus. Voilà, donc petite astuce, vous prenez un carton, vous percez, et vous y mettez à la forme du carter pour pouvoir remettre les vis dans le bon ordre si vous savez pas. Donc là voilà, on se retrouve ici, donc on a déjà un meilleur accès pour voir ce que ça donne, s'il y a des pièces abîmées et tout. Et la cloche, donc elle a aucun jeu, donc c'est parfait. L'embrayage, on va le changer parce que donc on a les disques neufs. Donc là si vous voulez savoir comment on change son embrayage, je vous mettrai le lien de ma vidéo ici, parce que ça soit parce que j'avais déjà fait une vidéo plus détaillée pour ça. Et après je vais démonter le carter de pompe à eau pour pouvoir changer les joints speed pompe à eau et les lisses et tout le bordel. Voilà, pour qu'il soit tranquille et qu'on reparte sur des bonnes bases. Alors pendant ce temps, on a Romain qui bosse dur. Donc lui, qu'est-ce qu'il s'occupe? Il s'occupe donc de la Derby. Pendant ce temps, je lui ai dit commence à la mettre en pièces. Donc il a enlevé les carénages, on va enlever le réservoir, la selle aussi, du coup tout le bordel, le pot. Donc voilà, moi je change l'embrayage, lui il s'occupe de mettre la Derby presque en pièces et puis ça sera bon. Ça y est, l'embrayage est changé, la pompe à eau c'est changé et tout, nickel. Donc là maintenant, je vais venir remettre le joint, bien nettoyer le plan de joint, enfin finir de bien nettoyer le plan de joint. Et moi de mon côté ça sera bon, tout sera remonté. Ça y est, je crois qu'on peut dire que ça c'est bon. Et de ce côté, voilà, ici, Romain, qu'est-ce qu'il s'est occupé Romain? Il a enlevé le réservoir, voilà. Le réservoir, les carénages, tout ce qu'il avait dit, tout nickel. Voilà, on peut voir le réservoir qui est juste là, par terre. Et donc là, je vais démonter le 50 Rsal, donc le haut moteur. Je vais mettre le piston neuf, les joints neufs sur l'autre bloc. Et puis tout sera bon. Ouais, on va enlever l'obturateur, le mettre sur l'autre bloc. Et tout le bloc là, celui-là, il va dégager. Du coup, on va avoir le nouveau bloc. Et puis voilà, ça sera tout bon. J'ai pas encore mis l'huile de boîte, bien sûr. Donc là, dernière chose à faire pendant que le moteur est sur l'établi, ça va être de monter le haut moteur. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais le démonter là-bas sur la Derby. Et là, je vais mettre le piston neuf, la cage à aiguille neuve et remonter le cylindre avec les joints neufs. Et voilà, tout le bordel.
Avec la petite derby là. Ah, voilà. Ça c'est fait. Putain. Alors enfin, je foute des gants la prochaine Je fois. vends 300 balles si quelqu'un veut. 300 balles. Oh. À débattre. À débattre. Donc, ça y est. On a galéré, mais on a foutu le moteur. Galère carbu aussi. Ouais, bon. Carbu de merde. On a un peu galéré à foutre le moteur dans le cadre et tout. Parce qu'en fait, au final, c'était pas de ce côté qu'il fallait que je le passe comme ça. En fait, il fallait que je le passe de l'autre côté et ça allait être beaucoup plus pratique. Donc là, voilà, final, c'est bon. Tout est monté. Le moteur est monté. Là, j'ai monté le pignon avec la chaîne. C'est tout bon. Donc voilà, c'est bien crade, mais bon, il s'occupera chez lui après de bien nettoyer. Ah, passer au Karcher. Ouais, enfin, le Karcher, ça suffira pas. Là, et, là, chez lui, t'achètes du nettoyant frein, là. Là. C'est pas super cher, je trouve des bandes pas trop chères et franchement ouais, attention, faut la décaper. Ça décape à mort. Parce que voilà, là c'est le bloc, il est plein d'huile et tout. On l'a pas nettoyé, même le cadre, il va falloir tout nettoyer tout ça. Le coup, là. Ça avance, ça avance. Bon, sinon du coup on a ouais, sinon du coup on a piston neuf, la bougie qui est vraiment pas vieille aussi, qui a été changée il y a pas longtemps. Du coup on aura liquide de refroidissement neuf, pompe à eau neuf, l'obturateur neuf, l'embrayage neuf. On essaye de la remettre en état petit à petit, on va dire. Le mec d'avant il en prenait pas trop. Elle était en manque d'amour cette moto avant. Un gros nettoyage déjà, il va y avoir un nettoyage au Karcher, puis un nettoyage au nettoyant frein du coup, ouais. Nettoyant frein. Ah, t'as vu comme ça marche bien ce nettoyant frein? Ouais, ce que je vais montrer, et ça, le nettoyant frein que j'ai acheté, franchement ça décape de trucs de ouf. Donc voilà, on a tout remonté, il reste plus que la selle à monter. Ouais, elle est dehors la selle. Là il a remonté le pot ouais, qui va être refait aussi. Donc le seul truc qu'on va faire c'est mettre le liquide de refroidissement, mais ça du coup on sortira dehors. Parce que j'aimerais pas remplir tout l'atelier de gaz d'échappement. Voilà. Là voilà, ça y est, terminé. Enfin ouais, quasi. Donc là Romain, ce qu'il va se faire, c'est qu'il est en train de mettre du liquide. Donc déjà on va remplir de liquide et après on va la démarrer pour purger le liquide, voilà, pour purger le circuit et rajouter du liquide. Voilà. Ouais, le ralenti est un peu haut et tout. De toute façon, je m'occuperai de régler vite fait le carbu quand même. Donc vas-y, remplis de liquide là, parce que ça va descendre. Ouais, ça descend vite. Mais oui, c'est normal, ça descend, il se remplit le circuit. Donc voilà. Ouais, franchement ça va, elle a pas mal de gueule cette moto quand même. En full black comme ça, le seul truc qui est dégueu, c'est cette peinture là, dégueulasse. Le pot qui va être refait et tout, poli, bleui et tout le bordel. Bon bah nickel, hein. Bon là on va faire la pointe de liquide de refroidissement. Bon bah on vous laisse hein, sur ce plan de derby. Comme d'hab, abonnez-vous, lâchez un like, tout le bordel. Et puis on se dit à plus, ciao.